Bonjour, bienvenue dans cet espace de méditation. Je m'appelle Anne-Cécile et je vais vous accompagner une vingtaine de minutes dans cet espace que vous pouvez vivre à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle pièce. Ça peut aussi être dans le métro. Enfin, vraiment, sentez-vous libre d'aller dans cet espace quand ça vous appelle. Le plus important, c'est toujours de trouver un endroit, une posture confortable. Si vous êtes à la maison, vous pouvez être assis. Et si vraiment c'est trop inconfortable de rester les 20 minutes assis, vous pouvez vous allonger. Petit coussin si besoin, vraiment, mettez-vous à l'aise dans votre espace pour vous faire du bien, pour rentrer vraiment dans vos profondeurs et vous y sentir confortable. Déposez, vous allez comme d'habitude étirer, pour les personnes qui sont habituées à travailler la méditation avec moi, vous étirez la chair des fesses vers l'arrière. Enroulez bien la tête de l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez, depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Expirez, videz par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément, laissez même les épaules monter. Et videz. Pour laisser vraiment derrière vous tout ce qui s'est passé depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, depuis le début de la semaine, depuis tout ce temps que vous portez ce sac de Dora l'exploratrice sur vos épaules. Lâchez tout pour vous mettre vraiment stable, confortable et joyeux. Et prenez un moment les yeux ouverts pour vous familiariser avec l'espace, pour observer ce qui est là, autour de vous, physiquement, émotionnellement, mentalement. Peut-être de voir les personnes qui vont vous accompagner pendant cette séance, si vous êtes dans un espace public. Et vous prendrez le temps tranquillement de venir rejoindre votre espace intérieur et fermer les yeux pour commencer ce voyage, cette expérience vers toi, à l'intérieur de toi. Pour te plonger à l'intérieur de ton vaisseau, celui qui va t'accompagner dans ce voyage où il n'est même pas nécessaire de prendre un moyen de transport, mais simplement d'être dans cette présence de ton corps physique, de ton enveloppe, assise dans cette posture de méditation. Et prends le temps justement d'observer cette assise, la posture, l'asana qu'on appelle en sanskrit. Et observe les points de contact avec la terre, ce qui te connecte par des faisceaux lumineux rouges au centre de la terre, comme le fil rouge. Le fil rouge d'Ariane qui te mène dans ce labyrinthe intérieur. Sens-toi par cette posture et par ces filaments rouges ne faire qu'un avec cette terre-mère. Sens-toi connecté et relié
à toutes les âmes. Hommes, femmes, enfants, le monde entier relié par ces filaments rouges au centre de la Terre. Dans cet espace, la division, la séparation n'existe pas. Seulement l'union. L'union de tous les êtres. L'union des différents mondes. Végétal, animal, minéral. Tout le monde relié, interconnecté depuis ce centre de la Terre. Et sens progressivement cette présence, cette union venir vraiment entrer en profondeur dans toutes les couches de ton moi, pour venir reconsolider tous les espaces de division, de séparation, de morcellement qui existent. Dans ton moi intérieur. Tous ces espaces qui simplement sont le fruit de la vie. Le monde extérieur, le chaos extérieur, n'est que le reflet de cette séparation intérieure, de cet oubli, de l'oubli identitaire. De ne pas savoir répondre à cette question, mais qui je suis et d'où je viens? Qui je suis? Mais qui je suis? Posez-vous cette question. En vous rappelant d'où vous venez, de ce fil rouge qui vous connecte au centre de la Terre et en effet miroir, un fil indigo qui s'étire du sommet de votre crâne et vous relie au cosmos. Vous relie au ciel, à ce qui vous appelle. Vous mettez le nom que vous voulez à cet espace, à l'invisible, au non palpable, au monde des rêves. Et sentez du coup, sens en toi
ces fils intérieurs se retrouver, se réconcilier, se réharmoniser ensemble. Cette connexion du bas et du haut et du bas. De venir incarner cette colonne vertébrale qui est en nous, celle qui vient supporter la partie basse du corps et la partie et notre tête. Et imagine qu'autour de cette colonne, les deux polarités de la terre et du ciel, du yin et du yang, du jour et de la nuit, s'entrecroisent comme une spirale, comme un vortex tout autour de ta colonne vertébrale. Ce moi qui s'est séparé en deux polarités, féminine et masculine, qui fait l'expérience des retrouvailles, de la réconciliation, via le souffle, via la présence, via la conscience qu'aujourd'hui il est temps de revenir à la paix et à l'amour. Il est temps d'incarner le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, d'incarner l'autre versant de son moi, cet autre versant qui n'est absolument pas l'adversaire, mais simplement notre partie intérieure qui est blessée par la vie. Et venez penser, rééquilibrer en utilisant votre souffle, en utilisant cette conscience que nous sommes tous reliés, interconnectés à ce centre de la Terre, qu'on vient tous du même endroit. Et que notre mission dans cette incarnation est de trouver la paix, la réconciliation intérieure, de réharmoniser, de réconcilier ces deux mains qui, quand vous les rapprochez les unes aux autres, les 10 doigts connectés, permettent la fusion, l'union du corps et de l'esprit. Telle est la définition du mot yoga. Yoga qui vient de la racine sanskrite yuj, unir, le joug. Sentez toutes les parties morcelées à l'intérieur de vous. Rentrez en fusion. Rentrez en réconciliation. La paix dans le monde se joue maintenant. Elle se joue depuis cet espace individuel. Le tien, le mien, le nôtre. Et aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être en paix avec nous-mêmes, avant de chercher quoi que ce soit à l'extérieur de ce qui est là. Je suis
suffisant. Je suis grand. Je suis assez. Et simplement, je suis. Soyez. Sois. Et viens poser la respiration, inspirez, expirez par le nez, par la gorge. Sentez vraiment l'expansion, l'ouverture, l'élévation qui se fait, cette conscience que quelque chose de plus grand se joue, quelque chose qui est au-delà des maux, des blessures, de la rupture. Et prenez plusieurs cycles d'inspire et d'expire. En visualisant vos deux polarités qui s'enroulent autour de votre colonne vertébrale, ces deux serpents comme le caducée. Qui se réconcilient et qui s'harmonisent simplement avec votre souffle, avec le chant de l'être. Et vous allez ouvrir les yeux simplement un instant pour travailler un exercice de respiration. Vous allez ramener la main gauche, le pouce et l'index qui se touchent, le doigt de l'amour et de la paix. Posez la main sur le genou. La main droite, deuxième doigt et troisième doigt à l'intérieur de la main. L'objectif va être de travailler la respiration des fosses nasales alternées. Donc vous faites au mieux pour les doigts. Main droite devant le visage, les yeux fermés. Inspirez par les deux narines. Expirez, videz. On va boucher la narine droite et inspirer par la gauche. Expirez par la droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez les deux narines, sauf si vous êtes enceinte, sinon vous continuez à respirer. Restez en apnée. Expire droite. Inspire droite. Bloquez les deux narines. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Relâchez les deux mains sur les genoux. Inspirez. Expirez. Ramène l'attention, la conscience sur le bout de ton nez. Observe l'air qui rentre et qui sort de chacune de tes narines pour intégrer tes deux polarités. Le côté gauche, féminin, le yin, la lune, le calme, la douceur, la saison de l'automne, de l'hiver. Le côté droit, le yang, le masculin, le père, le soleil, le printemps et l'été. Ce fil rouge et ce fil bleu réunis pour permettre la réunion de tes deux polarités et la réconciliation de ton féminin et de ton masculin.
La femme jouera un grand rôle. Elle est plus liée que l'homme à l'âme du monde, aux premières forces élémentales, et c'est à travers elle que l'homme communie avec elle. Les femmes sont prédestinées à être, comme dans l'Évangile, les porteuses d'aromates. Ce n'est pas la femme émancipée ni la rendue semblable à l'homme, mais l'éternel féminin qui aura un grand rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Ce féminin qui nous connecte au centre de la Terre, Gaïa, cette terre nourricière, la matrice. Cette terre qui nous réunit, tous ensemble, hommes, femmes, enfants, l'humanité en nous, en toi, en moi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour les personnes qui sont allongées au sol, tu commences à bouger les orteils, le bout des doigts, tout en gardant les yeux fermés, à reprendre conscience de ton corps dans cet espace. Si tu es assis, tu commences à bouger peut-être ta tête, tranquillement les doigts, à bâiller, à t'étirer, à revenir dans ta présence. Et on se retrouvera tout le monde en posture de méditation. Et quand le moment sera juste, on ouvrira les yeux. Merci à vous, à toi. Namasté.